à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des ombres réalistes. Voilà. Alors, il y a quelques règles à respecter sur les ombres et on va les voir au travers de trois situations. Alors, la première situation, on va prendre une situation assez simple. Ici, vous avez une image avec un personnage. Alors, je vais dézoomer un peu. Vous voyez, qui est sur un pont, qui possède déjà une ombre. Alors, vous voyez que le soleil est très vertical, là, en l'occurrence. Donc l'ombre est aussi très dure, hein. Plus vous êtes dans une situation où vous avez du soleil, etc., plus l'ombre sera dure. En revanche, s'il y a des nuages, etc., l'ombre va être de plus en plus floue, d'une certaine manière, et de plus en plus diffus, à manière qu'on s'éloigne du sujet. Mais on va revoir toutes ces règles de base. Alors, j'ai enlevé l'ombre qui existait sur ce personnage, de manière à recréer une ombre, et je vais un petit peu tricher avec la réalité, mais je vais garder quand même le sens du soleil, hein, pour que ça soit tout à fait réaliste. Alors, ici, je vais sélectionner mon personnage, donc je prends l'outil de sélection d'objet, là en l'occurrence. Voilà, toc. Il va sélectionner mon personnage. Je vais créer l'ombre en créant un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, j'ai ma sélection et je vais utiliser le pot de peinture pour déverser un noir dans ma sélection. Voilà qui est fait. Maintenant, je me retrouve avec l'ombre qui, alors là, pour le coup, est devant mon personnage. Maintenant, je vais faire CTRL-T. Et une des particularités de CTRL-T, c'est qu'on peut inverser directement l'ombre. Alors, vous pouvez avoir une ombre qui est plus grande. Ça dépend de l'axe du soleil. Sur l'exemple ici, le soleil est très vertical. Mais à la limite, je peux faire en sorte qu'il soit un peu plus horizontal. En trichant, ça ne se verra pas trop. Donc je vais faire une ombre assez grande comme ça. Alors vous voyez, les pieds ne raccordent pas ensemble. Mais ça, on va le régler immédiatement. Je vais mettre une ligne qui est la ligne de l'ombre originelle. Hein. Vous voyez, l'ombre d'origine est à peu près dans cet axe-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aligner l'ombre que j'ai ici par rapport à cette ligne. Donc je vais CTRL-T, voilà, et puis je vais orienter mon personnage pour aller me coller à peu près par là. Alors je vais m'approcher un peu plus pour voir ce que je fais. Alors c'est une photo qui est très zoomée, hein, donc le détail est un peu bruité. Voilà, donc j'ai mis à peu près dans l'axe, peut-être un peu plus comme ça, j'ai mis à peu près dans l'axe mon ombre, je valide. Et maintenant je refais CTRL-T, alors je vais enlever la ligne, je refais CTRL-T sur l'ombre, et ici vous avez l'outil de déformation, hein, qui se trouve ici en haut, qui vous permet d'ajuster assez facilement les deux pieds, comme ceci. Voilà. Alors vous pouvez réajuster un peu l'épaule en haut, comme ceci. Voilà. Et la partie qui déborde, bah, je vais créer un calque à côté de l'ombre, là. Sur ce calque, je vais prendre le pinceau et je vais peindre en noir pour aller enlever la partie de l'ombre qui déborde sur la chaussure. Donc là, je me mets en noir, vous voyez, et je vais peindre. Alors, pour qu'on voit bien ce que je fais, vous voyez, et je vais aller maintenant raccorder en repassant en blanc. Je vais aller raccorder le bas de la chaussure avec l'ombre. Voilà, comme ceci. De la même manière, à côté, je vais enlever sur la chaussure la partie. Voilà, je vais aller jusqu'en bas de la chaussure, voilà, par là. Voilà. Et je repasse maintenant en blanc pour aller raccorder, peindre. Je vais prendre mon stylet pour peindre, vous voyez, pour raccorder l'ombre. Voilà. Alors, si j'ai besoin de rajouter un peu d'ombre, je prends mon pinceau en noir, je me mets à ce moment-là sur le calque. Si je veux ici peindre un petit peu plus, vous voyez, je peux. Voilà. Donc là maintenant, j'ai mon ombre qui est raccordée.
dans l'angle dans, dans l'angle du soleil, hein, évidemment. Alors, vous voyez ici sur le côté, on a l'ombre du pont qui donne le niveau de dureté de l'ombre. Alors, c'est quand même assez dur. Donc, je vais régler mon ombre en référence à l'ombre que je trouve ici sur le côté. Alors, une des particularités des ombres, c'est qu'elles ne sont jamais nettes. Donc, pour ce faire, je vais convertir en filtre dynamique mon ombre et je vais lui appliquer un flou gaussien pour bien, rendre les bords moins nets. Vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai mis 1,6 pixels. Et deuxième caractéristique, c'est que plus on s'éloigne du sujet, plus l'ombre devient diffuse. Donc pour ce faire, je vais créer un calque à côté de mon ombre ici. Je vais prendre l'outil dégradé. Dans l'outil dégradé, je vais choisir le noir vers la transparence. Donc ici, je suis bien en noir. Les taquets qui se trouvent en haut ici sont les taquets d'opacité. Donc ici, je suis à 100% en noir. Et de l'autre côté, ici, le taquet est à 0 d'opacité. Et il n'y a pas de couleur, donc j'ai enlevé la couleur. Voilà, et donc je suis bien du noir vers la transparence. Je fais OK. Et maintenant, il ne me suffit plus que de mettre en place le dégradé de manière... Alors, vous voyez, là, j'en ai mis peut-être un peu trop, mais ça pourrait être un choix. D'accord? Alors là, soit vous faites CTRL-Z, vous recommencez. Particularité, quand vous êtes vers la transparence, si vous refaites sur le même calque, le même masque, le dégradé, ça va s'additionner en fait, hein, contrairement à d'autres dégradés où on est du noir vers le blanc par exemple, où là ça ne s'additionne pas, mais quand il y a la transparence, ça s'additionne. Donc je recommence, et puis plus j'éloigne, et plus je rends les choses plus ou moins fortes. Alors là en l'occurrence, ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever le chaînon du masque, prendre l'outil de déplacement, et puis je peux aller, vous voyez, régler la progressivité. Je vais m'approcher un petit peu. Hein. Voilà, je peux aller régler la progressivité de l'ombre comme je le veux. Donc je pars d'une ombre plus dure près du sujet vers une ombre plus diffuse. Vous voyez, voilà. Alors, comme ici, sur le pont, l'ombre est assez dure, hein, il faut que je me fasse une ombre plutôt comme ceci, plutôt une ombre assez dure. Voilà, je peux remettre le chaînon à côté. Si je n'avais pas enlevé le chaînon, eh bien je déplaçais l'ombre. C'est pas ce que je voulais juste déplacer l'effet de dégradé. Sur cette image, ce que nous aurions pu faire, c'est changer l'axe de la lumière, voilà, en modifiant un peu l'ambiance de l'image, de manière à avoir une cohérence avec l'ombre. Bon. On va passer à un autre sujet. Et ici, on a donc une photo de studio. Généralement, les photos de studio, il faut changer les fonds, hein, puisque on a ici une toile noire. Et donc, pour ce faire, je vais à la fois changer le fond et puis ajouter une ombre pour donner un aspect plus réel à l'image. Donc, pour ce faire, je vais dans un premier temps dupliquer mon arrière-plan. Et je vais aller chercher une sélection que j'ai préparée. Je vais récupérer la sélection. On peut enregistrer hein, ces sélections. Voilà. Et donc, je vais appliquer un masque à mon personnage. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à créer une couleur unie. Alors, je vais choisir un bleu. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Un bleu, et en passant le fond derrière, comme j'ai le masque qui vient, eh bien, j'ai créé mon fond. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire avec l'outil déplacement, bah, je vais déplacer mon personnage, puisqu'on peut déplacer le personnage maintenant, où on veut. Alors, comme la lumière arrive sur le côté gauche, eh bien, je vais déplacer mon personnage de manière à pouvoir laisser de la place pour mettre l'ombre. Maintenant, je vais récupérer ma sélection. En appuyant sur CTRL, je clique sur le masque, et donc il me redonne les fourmis, ce qui va me permettre de créer un nouveau document ici,
que je vais placer entre le fond et le personnage. Et dans la sélection, je vais remplir avec du noir. Voilà, avec le pot de peinture. Tac, je donne un clic dedans, c'est suffisant. Je fais CTRL D. Et maintenant, avec l'outil de déplacement, en étant sur le calque où se trouve l'ombre, eh bien, je peux déplacer mon ombre comme je veux derrière. Voilà, je vais commencer la prédisposer comme ça, ici, sur le côté. Et maintenant, je vais utiliser les outils de transformation. Alors, on peut utiliser tous les outils de transformation, la perspective, etc., selon les besoins, sachant que selon l'inclinaison du soleil ou de la source de la lumière, eh bien, on aura à modifier l'ombre. Donc moi, je vais utiliser ici distorsion. Je vais aller positionner, parce que vous avez vu, hein, les pieds ne sont pas en contact. Donc il faut aller positionner l'ombre en contact avec le pied. De l'autre côté, de la même manière, comme ceci. Voilà, je vais laisser ça comme ça, pour le moment. Et puis, on peut utiliser ici l'outil de déformation, comme ceci, qui donne plus de possibilités, puisqu'il y a plus de zones de retouche. Voilà, je peux éventuellement redresser un peu mon personnage, comme ceci. Et puis, je peux aller positionner plus facilement les pieds. Voilà. Comme ceci. Mais il y a encore des incohérences hein, là-dedans. Puisqu'ici, à l'intérieur, ici, comme la lumière vient sur le côté, ici, je devrais voir le fond simulé du mur. Donc, pour ce faire, je vais créer un masque. Mais avant ça, je vais aller peindre les zones que j'estime être dans l'ombre. Donc, directement sur le calque. Donc, je prends l'outil pinceau. Et puis, je vais aller peindre en noir. Voilà, les zones que j'estime devant être noires. Ici, dans le prolongement du genou. Alors, je peux utiliser un outil dur, hein, parce qu'après, on va faire un flou. Donc, je peux utiliser un outil dur. Voilà, comme ceci. Voilà, qui simule le genou. OK. Et puis après, ben, je vais aller enlever tout ce que je pense être en trop. Alors ici, je vais certainement enlever le... Non, je ne vais pas enlever le pied. Je vais rajouter du noir ici. Alors je suis trop gros là. Voilà. Je vais reprendre à partir d'ici. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, je suis à peu près bien. Donc il faut surveiller la cohérence des axes de lumière. Donc maintenant, je peux créer mon masque. Et avec le masque, en noir, je vais aller enlever les parties qui sont en trop. Voilà. Donc ici, j'estime que cette partie est en trop. Voilà, je pourrais avoir quelque chose comme ça, éventuellement. Peut-être un petit peu moins. Voilà, donc il faut imaginer l'axe de la lumière sur le genou, par exemple. Voilà, bon, grosso modo, là, c'est assez bien placé. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais convertir en filtre dynamique pour aller ajouter du flou, hein, puisque une ombre n'est jamais nette, sauf dans des cas extrêmes, d'extrême lumière. Alors là, en lumière de studio, on pourrait l'imaginer éventuellement. Et donc là, je vais ajouter un flou gaussien. Voilà. Donc j'ai flouté maintenant. Autre particularité de l'ombre, là elle est un peu forte. Donc ce que je vais faire, je vais créer un masque à côté. Et je vais aller prendre un dégradé. Donc là, je prends un dégradé qui va du noir vers le blanc. Et donc, j'applique mon dégradé sur le sujet de manière à atténuer un petit peu l'ombre. Voilà.
Donc je me retrouve bien dans une situation où l'ombre est plus forte quand elle est près des éléments là. D'ailleurs, je peux renforcer cette impression hein, ici. Donc pour ça, je vais prendre le pinceau. Je vais me mettre en noir. Je suis donc sur le masque. Là, par contre, je vais prendre un pinceau très grand et très progressif. Hein, dureté 0. Et je veux venir en noir, approcher, en blanc, venir approcher les bords, de manière à durcir un petit peu les ombres, voilà, qui se trouvent le plus près du sujet. Alors il est normal que derrière, à la hauteur du chapeau, la lumière puisse passer, puisque la lumière percute un petit peu dans la pièce. Et voilà, on n'a jamais une ombre. Plus on est éloigné du sujet, plus l'ombre est diffuse. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait l'essentiel de mon ombre. Et maintenant, on va regarder un autre sujet. C'est une ombre qui se reporte sur un mur avec un angle de lumière plus horizontal. Voici une nouvelle image où on va appliquer toujours la même recette, mais on va voir que l'ombre, quand elle percute un mur, un axe vertical, il faut procéder différemment. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la silhouette avec l'outil de sélection d'objets. Voilà, comme ceci. Et puis donc je vais créer un calque. Comme j'ai la sélection ici, je vais utiliser le pot de peinture et je vais donner un clic. Voyez, et je viens d'obtenir mon ombre. Je fais CTRL D. Maintenant, je vais déplacer avec l'outil déplacement mon ombre. Voilà. Donc, en fait, il y a une partie qui va se trouver ici sur le sol qui va rejoindre le mur et l'ombre va repartir à la verticale. Donc, pour ce faire, eh bien, en utilisant l'outil de sélection rectangle, je vais sélectionner à peu près jusqu'ici, jusque là par exemple. Voilà. Je vais sélectionner et je vais couper en fait. Je vais faire CTRL X pour couper. Je vais faire un nouveau document, enfin un nouveau calque, pardon. Je vais faire CTRL V. Voilà, donc je me retrouve avec mon ombre en deux parties. Donc la première, je vais pour le moment la cacher. Et je vais m'occuper de l'ombre qui se trouve sur le sol. Donc là, je vais faire CTRL T en me mettant bien sur le masque. CTRL T, voilà. Je vais le mettre à l'horizontale. Voilà, j'estime que l'axe de lumière est à peu près comme ceci. Je vais l'affiner. Voilà. Et puis donc je vais l'allonger également pour venir rejoindre le mur. Je vais utiliser l'outil de déformation. Et puis je vais faire jointer l'ombre au bas du mur. Voilà, comme ceci. Alors j'ai pris un peu trop de courbe. Il faut que je revienne par là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Bon, dans un premier temps, on va laisser ça comme ça. Vous voyez, donc l'ombre part, va jusqu'au mur. Et donc, je vais réactiver la deuxième partie. Et donc, je vais bien me mettre sur le masque pour aller la chercher. Et donc, je vais la faire coïncider maintenant avec le bas. Alors, comme j'ai un biais, je suis un petit peu de côté ici, je vais faire CTRL T et je vais réduire un petit peu la silhouette comme ceci. Je vais venir l'ajuster par rapport au bas. Voilà, comme ça. Alors là, il y a une incohérence, hein, c'est que la main qui se trouve ici à l'avant, eh bien, elle ne peut pas être détachée, hein, compte tenu de l'axe. Donc je vais aller
prendre l'outil peinture, le pinceau, et puis je vais peindre ici l'espace en noir. Voilà, comme ceci. De la même manière, ici sur le côté, là, je peux peut-être modifier. Alors, je vais faire CTRL-T. Voilà. Je vais utiliser l'outil de déformation qui se trouve ici en haut. Et puis, je vais venir ici faire coller un peu plus. Peut-être comme ceci. Voilà. Maintenant, je valide. Je peux créer un masque pour venir ajuster encore un peu mon ombre. Donc avec le pinceau, toujours en noir. Prendre un outil à bordure. Voilà. Et je vais venir enlever ici l'excédent. L'excédent de l'ombre. Voilà. Donc j'ai commencé à œuvrer un peu sur l'ombre. Alors ici, il faut que je fasse raccorder également le pied. Donc je vais me remettre sur le calque, toujours en noir. Et puis ici, je vais venir augmenter un peu l'ombre dans ce secteur. Voilà, comme ceci. Bon, c'est pas trop mal. Donc il me reste maintenant à faire une conversion en filtre dynamique pour ajouter du flou gaussien. Voilà, donc voilà, je suis aux alentours de 5. Et puis bien sûr, d'appliquer un masque avec un dégradé que voici. Et donc d'appliquer le dégradé sur le masque. Et alors, j'ai pas réuni la partie A et la partie B de l'ombre. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler. Et maintenant, je vais fusionner les deux calques. Donc je sélectionne le premier et le deuxième avec la touche majuscule. Maintenant, je vais faire un clic droit et je vais fusionner les calques. Voilà, je n'ai maintenant plus qu'un seul calque pour l'ombre. Je vais maintenant pouvoir faire un masque à côté, utiliser mon dégradé pour progressivement diminuer la force de l'ombre. Parce que vous voyez, la distance entre le sujet et le mur est assez importante. Donc il est normal que l'ombre soit moins forte en arrivant sur le mur qu'à proximité du sujet. Voilà, j'en ai terminé et j'ai créé une ombre réaliste. Hein. Il faut se méfier quand on repart sur un mur de bien changer l'ombre d'une manière à retrouver une cohérence. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.